Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur notre Dieu. Cette vidéo, je l'intitule Dieu, l'arc-en-ciel et les LGBT. Donc vous voyez que il y a trois entités ici. Dieu, l'arc-en-ciel et les LGBT. Voyez-vous, après le déluge, après que seul Noé, sa famille et certains animaux, etc., qu'il avait dans l'arche ont été sauvés après le déluge. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a parlé du déluge. Il y a certains qui disent que non, c'est des affabulations, parce qu'il y a, dans la mythologie de la Mésopotamie, on parle d'un certain Gilgamesh, etc. Et on parle aussi d'inondation. Et on veut faire croire que ce récit biblique-là est tiré justement de l'épopée de Gilgamesh. Non. Jésus-Christ a parlé du déluge. Il a dit, le jour du Fils de l'homme sera comme le jour de Noé, où les gens se mariaient, les gens achetaient, les gens vendaient, les gens commerçaient, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Vous comprenez? C'est ce que Jésus a dit. Alors donc, après le déluge, quand les eaux ont baissé, d'ailleurs dans la tradition juive, il est dit alors que Dieu a inspiré à Noé 7 lois. 7 lois. Voilà. 7 commandements. Différents, disons, des 10 commandements qu'il a inspiré à Moïse. Alors, je vais citer certains de ces commandements. C'est ne pas blasphémer. Ne pas blasphémer contre Dieu. Ne pas trancher la patte d'un animal vivant. Ne pas commettre l'inceste, etc. Donc, je cite, il y a 3. Ces 3 lois noachites après le déluge. Mais après le déluge, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a fait une promesse. Il a dit qu'il ne détruira plus la terre par l'inondation. Et le signe qu'il a mis dans le ciel pour qu'il se souvienne de sa promesse, c'est l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est le reflet des rayons du soleil, des rayons blancs du soleil. Parce que quand on voit souvent le soleil de loin, nous qui sommes sur la terre, soit on voit cela jaune ou rouge, etc. Mais sinon, la lumière du soleil est une lumière blanche. Il faut qu'on le sache. C'est une lumière blanche. Et quand cette lumière-là entre en contact avec des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, ça produit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça produit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais même si vous faites passer une lumière blanche sur terre ici, à travers un prisme, ça donne les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quelles sont ces couleurs-là? Ça part au niveau le plus bas du rouge, de l'orange, du jaune, du vert. Non, il faut que je reprenne. Le rouge, c'est cela. L'orange, oui. Le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ouais, je crois que ça fait bien les 7. Je pense que ça fait bien les 7. Voilà. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Voilà, ça fait bien les 7. Voilà les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et Dieu a promis que toutefois qu'il verra les couleurs de l'arc-en-ciel, il se souviendra de sa promesse, celle de ne pas détruire la terre par le déluge, par l'eau. Parce que vraiment, Dieu n'était pas content du comportement criminel de beaucoup d'êtres humains. Mais Noé et sa famille
Enfin, Noé a trouvé grâce à ses yeux. Voilà, c'est ainsi que Noé et sa famille ont été sauvés. Voilà les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà la promesse de Dieu par rapport à l'arc-en-ciel. Chaque fois que l'arc-en-ciel paraît dans les cieux, bien, le Seigneur se souvient qu'il a promis de ne pas détruire la terre par les eaux. Surtout qu'à cette époque-là de Noé, beaucoup d'êtres humains, presque tous s'étaient détournés de Dieu, blasphémaient et faisaient n'importe quoi, sauf Noé qui était fidèle à Dieu. Maintenant, les LGBT, c'est qui? C'est la communauté des lesbiennes, des gays, c'est-à-dire des hommes masculins homosexuels, des bisexuels, c'est-à-dire ceux qui font l'amour aussi bien avec des hommes que des femmes, et puis des transsexuels, c'est-à-dire des êtres humains qui changent de sexe. S'il est un masculin, il dit non, 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 lui veut devenir une femme. S'il est une femme, il dit non, 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 lui veut devenir un homme masculin. Voilà, c'est comme ça. Et lesbiennes, ce sont des femmes qui pratiquent l'homosexualité. Gays, ce sont les hommes qui pratiquent l'homosexualité. Bisexuels, ce sont ceux qui font l'amour aussi bien avec des personnes de leur sexe que du sexe opposé. Transsexuels, ce sont ceux qui changent du sexe. Et informez-vous, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, ceux-là, ils ont un drapeau. Ils ont un drapeau. Ils ont un pavillon. Ce drapeau-là reproduit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Leur drapeau-là, ça reproduit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quelquefois, même quand les gens font des manifestations ordinaires, comme par exemple, on le voit en France avec les gilets jaunes, etc. Ceux-là, ils sont dedans aussi avec leur drapeau. Dans les stades, quelquefois, quand les gens jubilent pour exprimer leur joie parce que leur équipe a gagné, etc., on voit cette communauté des LGBT là brandir leur drapeau qui porte les couleurs de l'arc-en-ciel. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a des faits sur terre qui se déroulent sous nos yeux. Mais si vous ne demandez pas au Saint-Esprit de vous éclairer sur cela, vous ne serez pas éclairé. Ça, je vous le dis. Pourquoi ils font ça? Mais c'est hautement lié à l'univers spirituel. Ils brandissent leur drapeau qui a les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire quoi? Pour narguer Dieu. Pour lui dire, nous savons que ce que nous faisons là, tu n'aimes pas ça. Que tu interdis cela. Que ta loi n'en veut pas. Parce que être lesbienne, être une femme, faire l'amour avec des femmes, tu n'aimes pas ça. Être un homme et puis faire l'amour avec un homme, tu n'aimes pas ça. Être un homme et puis faire l'amour aussi bien avec des femmes, ça c'est normal, mais il faut aussi l'amour avec des hommes, c'est pas normal, tu n'aimes pas ça. Et puis changer de sexe, tu n'aimes pas ça, parce que c'est comme si nous, on te dit qu'on te fait comprendre qu'on n'est pas content du sexe que tu nous as donné. Nous savons que tout cela là, tu n'aimes pas ça, que ta loi interdit ça. Mais nous n'attendrons pas que les couleurs de l'arc-en-ciel paraissent dans le ciel. Nous déjà, avec notre drapeau, Dieu, nous te montrons cela. Voilà. Nous te montrons les 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour que tu les vois déjà à travers notre drapeau. Pour ne pas nous punir. Pour nous laisser faire tout ce que nous voulons. Même si tu n'en es pas content. Voilà le message que cette communauté LGBT adresse à Dieu. Pour le narguer. Pour blasphémer. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Donc, une fois vous voyez ces choses-là, vous dites que oh, bon, ce n'est rien. Non. C'est des gens qui narguent Dieu. En brandissant un drapeau qui porte les couleurs de l'arc-en-ciel, ils narguent Dieu. Pour dire, voilà, toi tu attends l'arc-en-ciel dans le ciel pour te souvenir de ta miséricorde où tu as promis que tu ne vas pas détruire la terre à cause des péchés, non? Mais nous là, dès maintenant même s'il n'y a pas l'arc-en-ciel dans le ciel, nous te montrons les couleurs de l'arc-en-ciel sur notre drapeau. Voilà, pour que tu nous laisses faire tout ce que nous voulons. Frères et sœurs, voilà le sens de ce drapeau, de ce pavillon portant les couleurs de l'arc-en-ciel qui est devenu, je peux dire, le drapeau de cette communauté LGBT.
Je vous remercie. C'est des choses qui montrent qu'il y a un enjeu, une guerre spirituelle dans l'invisible. Une guerre spirituelle dans l'invisible. Parce que ces gens-là font partie de ce qu'on appelle, ce que Jésus a appelé les fils de la rébellion. Ils appartiennent à ceux que Jésus a appelés les fils de la rébellion. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Sauf les fils de la rébellion qui eux-mêmes volontairement vont vers leur propre perte. Comme vous voyez cette communauté-là, qui nargue Dieu, qui se moque de Dieu, qui sont prêts à aller vers les enfers, vers l'enfer. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Souvent, je poste mes vidéos sur la plateforme WhatsApp, les étoiles d'avril. Partagez les frères des étoiles d'avril. Puisque vous êtes né en avril comme moi-même, partagez-les. Et puis aussi, je poste aussi mes vidéos sur les équipiers du rosaire, la plateforme WhatsApp des équipiers du rosaire. Je les invite aussi à partager cela. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je souhaite un joyeux mois marial à tout le monde, à tous ceux qui sont des catholiques et donc qui ont la dévotion mariale. Merci encore et bonne journée.